votre nouveau journal d'information sur Béziers, se trouve actuellement sur le terrain de Montflourès. Et nous allons accueillir Monsieur Tessidor, qui est le vice-président du club de baseball, les Pirates. Parlez-nous un petit peu des Pirates et surtout, qui est-ce qui a choisi le nom et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce nom des Pirates? Alors ça ramène un peu à l'histoire des Pirates. Donc c'est un club qui est né en 1987, qui s'est d'abord appelé les Mustangs pendant quelques mois, avant de changer de nom. Et les anciens fondateurs du club se sont tournés vers le nom des Pirates, étant notamment fans des Pirates de Pittsburgh, voilà, qui est un club qui est reconnu professionnel aux États-Unis, dans les ligues majeures. Tout à fait. Donc au niveau du club, vous avez combien d'adhérents, combien vous avez d'équipes et surtout à quel âge on peut commencer déjà à pratiquer le baseball? Alors nous avons cette année presque 95 licenciés, répartis sur 7 équipes, donc des moins de 9 ans, qu'on voit s'entraîner juste derrière nous, avec 3 entraîneurs jeunes, des moins de 12 ans que vous avez pu voir tout à l'heure, qui s'entraînent également. On a des moins de 15 ans. Ensuite, on a une équipe de softball féminin, donc pour toutes les filles à partir de 13 ans et jusqu'à l'âge adulte. On a une équipe de softball mixte et 2 équipes seniors, donc une qui évolue dans le championnat régional et une qui évolue dans le championnat de 2e division nationale. J'ai cru voir que vous aviez quand même déjà un bon palmarès sur toutes les équipes. Oui, alors on a eu sur les 2 décennies précédentes pas mal de titres de champions régionaux dans les années notamment 2010. Mais c'était également le cas aux alentours des années 2000. On a aussi à notre actif un titre de champion de France national 2 qui date d'il y a 15 ans maintenant. Et quelques belles prestations au niveau national, notamment l'an dernier où on a perdu en finale du championnat de France de National 1 avec quand même un beau parcours sur une belle saison. Donc vous êtes en régional ou en national là actuellement? Donc pour l'équipe première, on évolue en 2e division, ce qui est donc une division nationale. C'est le 2e meilleur niveau français, juste en dessous de la première division. Voilà. Et notre équipe réserve joue en régional. Donc on en a vraiment pour tous les niveaux de jeu, du débutant jusqu'aux joueurs très expérimentés. Alors les tout petits, à quel âge ils peuvent commencer déjà pour s'inscrire? Alors parmi les petits que vous voyez derrière, le plus jeune a 4 ans et demi. Voilà. Donc il est dans la catégorie 6U, il peut être surclassé s'il est en dernière année. Donc à cet âge-là, c'est beaucoup de ludique, beaucoup de découvertes et de familiarisation avec le matériel et les principes de jeu. Mais à partir de 7, 8, 9 ans, ils commencent à faire déjà des petits tournois et des petits championnats, des compétitions à leur niveau, avec évidemment des règles très simplifiées pour les petits, pour que le sport soit abordable, puisqu'on joue un sport qui est complexe, qui n'est pas du tout dans notre culture, et cette approche au niveau des plus petits permet de rentrer facilement en jeu avec peu de temps mort, et du coup ça devient un sport très simple pour nos petits. Voilà. Ok. Alors pour le softball, softball, j'ai vu que vous aviez donc des équipes féminines. Et elles, c'est pareil, elles peuvent commencer à partir de quel âge? Je crois que vous venez de le dire. Donc les demoiselles qui commencent très jeunes jouent avec les garçons au baseball en 9U ou en 12U. À partir du moment où elles passent en 15U, elles basculent dans la catégorie softball. Et là, elles jouent en féminine. Donc cette année, on a un groupe de 13 joueuses féminines qui constituent une équipe. Et parmi ces 13 joueuses, on a une bonne majorité de jeunes mineurs, tout simplement. Ah, c'est bien. Donc elles sont quand même attirées aussi par ce sport qui est quand même assez masculin, hein. Voilà, donc sur le club, on réunit des filles de 6 ans que vous voyez derrière à presque 40 ans pour la plus âgée qui joue encore en senior. Voilà. D'accord. Sinon, ben, vous avez quelque chose à rajouter au niveau ce que vous faites l'été en softball ou est-ce qu'il y a déjà un programme d'établi? Alors au niveau du softball, les pratiques mixtes se jouent uniquement l'hiver, ou surtout l'hiver on va dire, dans un championnat qui commence en octobre-novembre et qui finit en février, qu'on a d'ailleurs remporté cette année, on est champion Occitanie en mixte. Et à partir du mois de mars, là maintenant, donc
chaque équipe de baseball ou de softball joue son championnat. Donc là, les féminines commencent le 24 mars, les 12U ont commencé le week-end dernier, les 9U commencent ce week-end, le championnat qui dure jusqu'au début de l'été. Et concernant ensuite le softball mix, puisque vous parliez de l'été, on a une pratique mixte sur plage. Donc c'est un tournoi qu'on organise avec le club des Pirates qui se joue à Valras depuis 12 ans maintenant et qui accueille 10 équipes dans un format très convivial et très ludique, festif. Oui. Et vous faites un peu des initiations alors, un peu. Voilà, on peut faire des initiations auprès de centres de loisirs, auprès de structures périscolaires. On peut également à la demande essayer voilà, d'envisager des choses plus ponctuelles. Et on reçoit les jeunes qui veulent essayer gratuitement sur 2 séances, que ce soit en début ou en cours de saison. Les jeunes peuvent essayer gratuitement 2 fois avant de décider s'ils veulent intégrer le groupe. Voilà. Oui, Pour parler des jeunes, on a le collectif 9U, c'est presque une dizaine de petits, le collectif 12U, c'est un peu plus de 15. Voilà, donc on a quand même des effectifs suffisamment conséquents pour qu'il y ait une dynamique de groupe dès le plus jeune âge. Et donc les équipements sont les mêmes pour les deux sports? Oui, c'est le même matériel, la seule chose qui change, c'est la taille de la balle. Le softball se joue avec une balle plus grosse et sur un terrain un peu réduit au niveau des distances. Voilà. Mais les principes de jeu restent les mêmes. Et le terrain, c'est pareil, les distances sont les mêmes aussi. Non, le terrain est un petit peu réduit. Voilà. D'accord. Bien, bah écoutez, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter qui soit, oui, par rapport au programme qui va se passer là? Voilà, donc à partir donc, ça a commencé la semaine dernière et puis maintenant, sur tout le printemps et le début de l'été, on a quasiment tous les week-ends plusieurs équipes qui jouent en championnat. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les horaires de match pour venir voir soit nos plus jeunes si vous êtes intéressés ou notre équipe élite qui va commencer à partir du 7 avril. Notre équipe donc, de deuxième division, notre équipe première, commencera son championnat national à domicile. Et voilà, donc vous pouvez venir voir, si vous voulez par exemple voir du féminin, c'est le 24 mars ici. Si vous voulez voir les tout petits 9U, ils jouent ce samedi à Montflores. Et nous commençons voilà, au niveau de la deuxième division au 7 avril. Et le championnat régional senior a déjà commencé la semaine dernière, lui. Donc la saison, elle se termine quand alors? Complètement. Donc au baseball, on a 2 saisons. On a ce qu'on appelle la saison régulière, puis les playoffs. Au niveau de la saison régulière, elle va se terminer au début de l'été pour l'équipe régionale et au milieu de l'été pour l'équipe première. Et les playoffs, donc la phase après la saison régulière, la phase de playoff ou de play-down, selon notre classement, a lieu au mois d'août et au mois de septembre. Voilà. Donc on a 2 saisons dans l'année, une longue saison régulière d'à peu près 4 mois, 4-5 mois, et une saison de playoff qui dure un mois et demi selon nos performances. Bon, écoutez, je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter, hein. Donc je vous remercie. Oui, ben pour récupérer les dates, oui, il faut rentrer sur votre site, hein. J'ai vu que vous avez un site qu'on indiquera d'ailleurs à la fin de la vidéo pour que ceux qui vont regarder la vidéo puissent vous trouver plus facilement, quoique on vous trouve déjà, hein. Mais donc au niveau des dates, il y a des dates précises, particulières qui sont plus importantes que pour vous? Une date importante, ce sera évidemment le 7 avril, puisque c'est l'ouverture du championnat et un événement qui est toujours très attendu, hein, puisqu'on travaille tout l'hiver pour commencer ce championnat. On a une date importante également le week-end du 15 et 16 juin à Valras, si vous voulez venir nous voir jouer sur la plage, sur une pratique assez particulière et très originale, relativement spectaculaire. Voilà, et puis après au niveau des jeunes, ça joue un samedi sur 2 à peu près, selon les catégories, à partir de maintenant. Et donc tous les entraînements se font ici? Alors une grande partie des entraînements se fait ici. Tous les samedis nous sommes ici toute la journée, selon les catégories, le matin ou l'après-midi. Les mercredis après-midi se pratiquent également ici pour les jeunes. Et pour les seniors, nous avons juste un temps pendant la phase hivernale qui se pratique à Jean Perrin de nuit, parce que nous n'avons pas d'éclairage ici. Voilà. Ah oui. Donc sur les entraînements seniors de novembre à mars, on les fait à Jean Perrin. D'accord. Bon, bah écoutez, s'il n'y a rien de plus à rajouter pour vous, on va terminer. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus et puis pour faire découvrir un peu plus le club. Voilà. Merci.